Aujourd'hui, je vais vous raconter une des expériences les plus marquantes de ma vie. C'est le jour où la kétamine m'a littéralement tué, puis m'a fait renaître. Si je partage ce vécu avec vous, c'est vraiment dans une optique de réduction des risques. J'espère que mon témoignage pourra mieux informer celles et ceux qui s'intéressent à ces substances. Et pour que vous puissiez vraiment bien vous représenter cette expérience, je vous propose de vous téléporter à ce moment précis et de regarder à travers mes yeux. Alors c'est parti. Je suis donc en soirée avec mes amis. On est 5 et ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait la fête ensemble. On danse, on rigole, on profite à fond. La musique est bonne, tout le monde est heureux, franchement ça nous avait manqué. Mais ça fait déjà un bon moment qu'on est là et mon meilleur pote nous propose de rentrer chez lui pour continuer la soirée, mais de façon plus tranquille. Faire un after où on pourrait profiter sans cette agitation autour de nous. On est tous hyper chauds parce qu'on commençait justement à saturer un peu de toute cette excitation et du bruit. Et puis surtout, on sait qu'on a prévu de consommer de la kétamine là-bas, donc ça nous motive un peu plus. On commande un Uber et la maison est à peu près à 20 minutes de route, donc ça nous laisse le temps de redescendre un peu de toute cette énergie de la soirée. Sur le trajet, on sort des conneries, comme d'hab, on se marre bien. Cette petite transition fait vraiment du bien, moi je sens mon énergie qui se calme. Et on arrive chez mon pote, bien relaxé. À partir de maintenant, l'idée c'est vraiment de se poser, de créer une ambiance sereine pour prendre la kétamine et vivre un trip puissant, un peu psychédélique, mais surtout dans un mood très chill. On prépare alors tout l'environnement, on met des matelas par terre, des coussins et des poufs, on allume de l'encens, on tamise la lumière et on lance une playlist de musique relaxante et un peu tripée quand même. Moi, je me sens hyper à l'aise, je suis habitué à cette substance, je pense bien la maîtriser et j'ai aucune appréhension. Je m'approche alors de la ligne de quai qu'on m'a préparée. Je la trouve un peu grosse, mais pas non plus complètement délirante. Sauf qu'il y a un truc que je vous ai pas encore dit. C'est que plus tôt dans la soirée, on a consommé un peu de MDMA. Et à ce moment-là, j'ai complètement oublié que la MDMA potentialise la kétamine. Ça veut dire que les effets ressentis sont beaucoup plus forts et que ça augmente carrément les chances de faire un keyhole. Un keyhole, c'est un état dissociatif extrême provoqué par une forte dose de kétamine où tu perds tout repère, plus de notion du temps, d'espace, ni même de toi-même. Et donc moi, sans réfléchir, je prends cette grosse ligne. Et c'est là que tout part en steak. Quelques secondes après avoir consommé, je me retrouve à marcher au milieu de la chambre. Mais je sais plus trop pourquoi. Je sais plus trop où je suis, ni même qui je suis. J'arrive presque plus à bouger mes membres. Je lutte vraiment pour pas perdre connaissance et m'écrouler sur le sol. C'est comme si je faisais un malaise vagal, mais en continu. J'ai l'impression qu'un truc me tire, comme si mon âme était accrochée à un élastique, qu'on tirait fort dessus, et qu'à tout moment, tout pouvait lâcher. J'arrive tant bien que mal à atteindre un fauteuil, et je m'écroule dedans. Et là, tout devient noir. Je sens que je suis projeté à des millions de kilomètres. Je perds complètement mes repères. Je me sens ultra stressé parce que je comprends que j'ai perdu toute notion de la réalité et même de qui je suis. Et je me retrouve dans un espace vide, tout blanc, le néant total. Il n'y a rien autour de moi, juste du blanc à perte de vue. Même moi, je ne suis rien. Je ne me vois même pas. Et petit à petit, je réalise que je n'existe même pas. Je suis juste dans le rien. Et c'est pas juste une impression, je suis persuadé qu'il n'y a rien, nulle part, et que rien n'existe. Je reste là-dedans hyper longtemps. Impossible de dire combien de temps, parce que dans cet endroit, le temps n'existe pas vraiment. Mais avec du recul, j'ai vraiment l'impression d'y avoir passé plusieurs années. Et ça a été très long. Pendant tout ce temps, je n'avais aucun souvenir pour faire passer les minutes, juste des pensées obsessionnelles sur ma propre existence et sur ce qui m'entoure. Est-ce que j'existe ? Est-ce que quelque chose existe ? C'est un peu comme l'idée de Descartes qui démonte tout pour finalement dire « je pense donc je suis » pour prouver son existence. Sauf que moi, là, je suis persuadé de ne pas être et que rien d'autre n'existe non plus. Et puis, au bout d'une éternité, il se passe un truc très étrange. Une sorte d'entité ou de créature bizarre vient vers moi. Sur le moment, je la vois clairement. Maintenant, impossible de décrire exactement à quoi elle ressemblait. Elle avait un côté un peu robotique avec des couleurs bleu-violet. Là, je suis sous le choc. Et elle me fait comprendre, d'un ton à la fois malicieux et un peu agacé, qu'elle va me montrer quelque chose. C'est comme si elle décidait de me révéler la vérité ultime, le secret de la vie. Et à peine elle me le montre, je me sens hyper mal. C'est beaucoup trop d'informations pour moi. Comme si j'avais accédé à une info que j'aurais pas dû connaître. Je ressens une douleur au plus profond de moi, un truc atroce. Sur le moment, je veux juste disparaître. Et aussitôt, j'oublie ce qu'elle m'a montré, comme pour faire cesser la souffrance.
Tout ce dont je me souviens, c'est une impression de choses emboîtées dans d'autres choses. Et ça, à l'infini. C'est assez flou maintenant. Après la disparition de cette créature qui m'a montré cette sorte de vérité, je me retrouve à nouveau tout seul dans ce vide blanc encore plus déboussolé qu'avant. Et là, j'ai des flashs de souvenirs qui commencent à apparaître. Comme si mon esprit fouillait partout en moi pour trouver des preuves que j'existe. Je revis un souvenir très précis, vraiment comme si je le vivais à nouveau. Moi, enfant, en train d'essayer de traverser une flaque d'eau immense en sautant sur de gros cailloux. Et je finis par tomber dans cette flaque d'eau. Je ressens tout. Le choc, le froid, la gêne, le moment où mes parents m'engueulent. Puis je me retourne et je vois mon frère éclater de rire. Je revis chaque micro-détail comme si j'y étais réellement. Mais il y a un truc de bizarre. J'ai la sensation d'être une âme toute neuve, fraîchement mise dans ce petit corps d'enfant qui découvre pour la première fois ce monde. Je sais que ces gens autour de moi sont extrêmement importants pour moi, mais je ne sais plus dans quel contexte ni vraiment pourquoi. À vrai dire, même les lois fondamentales de la réalité m'échappent complètement à ce moment-là. Et puis, d'un coup, une pensée complètement folle me traverse. Et si j'étais tombé dans cette flaque, justement parce que j'étais totalement déboussolé? Comme si mon trip actuel, sous kétamine, avait agi à rebours sur mon moi du passé et m'avait fait trébucher, moi, enfant, dans cette flaque. Et sur le moment, plus j'y pense, plus ça me paraît étrangement logique. Comme si ce que venait de me montrer la créature, cette vérité impossible à supporter, avait brisé ma perception du temps. Le temps ne serait plus du tout linéaire, pas une ligne droite qui va du passé vers le futur, mais plutôt une boucle, ou même une multitude de boucles qui s'entrelacent et s'influencent. Et moi, perdu dans ce néant, je commence à percevoir tout ça. C'est comme si mes actions présentes pouvaient influencer mon passé, et que mon passé, à son tour, façonnait mon présent. Je reste là, totalement halluciné, à contempler cette idée. C'est vertigineux. J'essaye encore de m'accrocher à ces souvenirs pour prouver que j'existe, pour me rappeler de qui je suis, mais même ça devient fragile. Parce que le temps lui-même n'est plus un fil solide, mais un tissu troué qui se tord et se replie sur lui-même. Et puis, c'est à ce moment qu'une autre présence surgit. Je ressens que c'est une entité féminine, d'une chaleur incroyable, avec une couleur rouge-orangée presque vivante. Instantanément, je ressens ses intentions. Elles sont d'une bienveillance absolue. C'est pas juste rassurant, c'est comme si c'était fait d'amour pur, un amour qui n'attend rien, qui ne juge rien, qui est juste là pour prendre soin. Et sur le moment, j'ai vraiment l'impression que c'est l'âme de ma copine. Comme si, quelque part, même dans son sommeil, elle avait senti que j'étais complètement perdu, au bord de me faire happer à jamais par le vide, et qu'elle était venue me chercher. Je sais que ça peut sembler fou à raconter, mais dans cet état-là, c'était une évidence absolue. C'est elle, ou au moins ce que notre lien a de plus profond. Cette entité est comme la matérialisation de l'amour inconditionnel. Pas l'amour des petits mots ou des gestes du quotidien, mais un truc bien plus grand, bien plus pur, presque universel. Je me sens entièrement enveloppé par sa chaleur, totalement accepté. Exactement comme je suis, même dans ma confusion la plus totale. Et pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être des années à errer, j'ai arrêté de lutter. Je me suis laissé aller avec une confiance absolue. C'est elle qui m'a pris par la main et c'est grâce à elle que j'ai pu revenir. D'un coup, j'ouvre les yeux, je revois la chambre de mon ami, là où tout a commencé. Je regarde autour de moi, mais je comprends pas vraiment ce que je vois. Je sais pas où je suis, je sais pas ce que je fais, et je vois mes potes qui parlent, mais j'ai du mal à saisir qui sont ces gens ou même à leur répondre. Petit à petit, les souvenirs reviennent. Je me rappelle de ma vie, de qui ils sont. Je leur dis juste « Waouh, je viens de vivre un truc incroyable ». Mais j'arrive même pas à mettre des mots dessus, et je bégaye beaucoup. Mes potes semblent directement comprendre parce que je les vois juste sourire et attendre tranquillement. Moi, je reste silencieux quelques minutes, le temps de reprendre mes esprits. Puis, je commence à débriefer avec eux, mais je suis pas encore complètement accroché à la réalité. Alors, je change de pièce avec deux amis qui disent être aussi perturbés que moi. En fait, eux aussi viennent de vivre un trip hyper puissant, avec une perte totale de la réalité. Il y en a un qui me dit qu'il percevait son environnement comme un immense algorithme de programmation. L'autre raconte qu'il avait l'impression d'avoir littéralement traversé la réalité. Moi, ça me fait un bien fou de parler avec eux. Ça m'ancre à nouveau. On reste bien 1 heure à discuter. Et petit à petit, je sens que je retrouve mes émotions, que je me reconnecte à ma vie, à qui je suis.
Après ça, je rentre chez moi à pied parce que j'habite pas loin. Et je m'endors avec des milliards de questions en tête. Les 2 jours qui suivent, je ressens encore une certaine déconnexion avec la réalité. Mais bizarrement, c'est pas anxiogène, au contraire même. J'ai l'impression que ça m'a donné une capacité à relativiser, à minimiser le stress du quotidien, surtout que c'était une période assez tendue dans mon travail. Sur ce point, ça m'a beaucoup aidé à lâcher prise. Mais par contre, pendant le trip, j'ai été totalement terrifié. J'ai cru que je n'en reviendrais jamais, que j'étais parti pour toujours, piégé dans ce néant où rien n'existe, même pas moi. C'est quelque chose qui me marquera toute ma vie, au point que depuis, je me sens beaucoup plus humble face à n'importe quelle expérience d'état modifié de conscience, que ce soit provoqué par une substance, ou même par la méditation, la respiration, ou juste certains moments de la vie qui nous mettent dans des états pas vraiment ordinaires. Maintenant, je les aborde avec un respect immense et avec toute la préparation nécessaire. Et puis, avec le recul, je me rends compte à quel point j'ai eu de la chance. De la chance d'être entouré de mes amis, de pouvoir parler juste après, de comprendre qu'ils avaient vécu eux aussi un truc un peu similaire. Le fait de revenir de manière progressive à la réalité, de ne pas m'être isolé suite à tout ça. Parce que sinon, honnêtement, ça aurait pu être bien plus dangereux. J'aurais pu avoir du mal à revenir à moi-même et même rester avec des pensées étranges, ou même développer un stress qui se serait installé bien après l'expérience. Et je parle même pas du mélange de substances. Sur le moment, j'avais complètement zappé qu'on avait pris un peu de MDMA avant la kétamine. Mais ce mélange était clairement inconscient et aurait dû être bien mieux préparé. Aussi au niveau du dosage qui n'a pas été vraiment contrôlé précisément. Voilà pour mon petit débrief. Au moins, vous voyez un peu les erreurs que j'ai pu faire et que je vous conseille vraiment d'éviter pour réduire un maximum les risques. J'espère que mon histoire vous aura intéressé ou au moins fait réfléchir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.